Faire la queue pendant des heures pour un simple poulet, ils sont devenus si rares et si chers que c'est même la mairie qui organise leur distribution et leur vente en pleine rue, entre cris et bousculades. Ça va continuer à se produire parce que le président ne fait rien. Lui, en revanche, se porte très bien parce qu'il reçoit une assiette de viande tous les jours. Mais les familles pauvres n'ont rien. C'est une honte. Nous, Boliviens, mourrons de faim. Le président bolivien, dont la rue réclame le départ depuis plus d'un mois, manifestations et barrages routiers dans tout le pays, asphyxie les principales villes, à commencer par la capitale, La Paz, désormais coupée du monde, pénurie de nourriture, de carburant, de médicaments. Avec d'un côté ceux qui exigent un meilleur niveau de vie dans une Bolivie en crise et ceux comme les éleveurs, directement impactés, qui demandent la levée des blocages. 34 jours de blocage qui empêchent le secteur productif de poursuivre son activité. Nos camions, chargés d'aliments équilibrés et de coques de soja, sont bloqués sur les routes, ce qui nous empêche de produire avec nos vaches. Pour tenter de calmer le jeu, le président conservateur a remanié son gouvernement il y a 2 semaines, en vain. Après avoir fait sauter plusieurs verrous législatifs, il devrait bientôt avoir les coups des franges pour décréter l'état d'exception et donc recourir à l'armée, restreindre les libertés de réunion ou bien de circulation. Cette loi qui encadre les états d'urgence sur le territoire national a déjà été transmise au Parlement. Et j'espère qu'elle sera réglée rapidement. Agir avec la force si nécessaire avant que le pouvoir ne vacille davantage. Le chef de l'État vient de subir son premier revers sérieux après la démission des ministres de la Défense et de l'Éducation.